parlé de mon droit de pas pouvoir. Voilà, notre sujet est intitulé l'efficacité de la procédure des jugements civils en droit congolais. La préoccupation que nous a motivé de faire un choix de sujet, vous allez comprendre ensemble avec nous la justice retardée et une justice refusée. Nicole, on a besoin de quelqu'un. Mais la justice non exécutée. On a besoin de plus Et une justice inachevée, monsieur. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un jugement arrive trop tard, il ne sert à rien, car son temps perdu est à tort irréparable. Monsieur le Président, dans notre travail, nous avons fait aussi recours à deux méthodes. La méthode juridique et la méthode analytique. La méthode juridique nous a été utile d'analyser les différents textes légaux relatifs à l'exécution des jugements civils. Et la méthode analytique nous a été utile d'identifier les obstacles liés ce qui empêche cette exécution qui soit en application. À cet effet, notre travail porte sur 3 chapitres. Le premier chapitre est consacré au fondement juridique de l'exécution forcée, où nous avions démontré comment les conditions d'ouverture de l'exécution sont celles. Nous avions aussi démontré comment est-ce que la créance doit être certaine, la créance doit être liquide et exigée. Le deuxième chapitre aussi porte sur le mécanisme juridique et technique de l'exécution du jugement civil. Enfin, le troisième chapitre, qui est notre sujet empirique de la matière, le troisième chapitre est consacré aux obstacles liés à ce qui empêche l'exécution soit en application, les jugements de décision soit en application. Au terme de cette étude, nous concluons en disant que l'efficacité de la justice ne dépend pas seulement de la qualité des décisions fondées, mais elle dépend aussi de leur exécution effective. Je crois que nous sommes